Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est l'étudiant CAO et dans cette vidéo nous allons réaliser un petit jeu avec le logiciel GameMaker Studio 2. Donc à la fin de cette première partie, on en sera ici, on n'aura pas encore géré les collisions. Vous trouverez en description de cette vidéo un PDF, donc c'est un PDF que j'ai fait et qui résume les deux parties de cette vidéo, donc les deux tutos. Voilà, je vous ai mis des images et tout, j'essaie de faire ça bien. Donc voilà, ça répète exactement tout ce qu'on voit dans la vidéo. Mais voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour réaliser ce jeu. Allez, c'est parti, on va commencer donc un nouveau projet avec le langage GameMaker. Tout de suite, GameMaker nous propose d'enregistrer le projet. Je vais l'appeler Space Rock. Voilà, donc le projet s'est ouvert. On va tout de suite vérifier les options principales. On va checker que ce soit bien à 60 images par seconde. Je crois que par défaut vous allez être à 30 images par seconde. Donc faites attention de bien être à 60 images seconde. On clique OK et on va pouvoir créer notre premier sprite pour le joueur. Donc je vais l'appeler SPR Ship. On va tout de suite modifier sa taille. On va mettre 32 pixels par 32 pixels. Appliquer. Et l'origine du point au milieu centre. CTRL molette permet de zoomer. Donc maintenant, ce sprite, on va le dessiner. Pour cela, on clique sur modifier l'image. Ici, je vais cliquer sur ce bouton pour avoir plus d'espace et être un peu plus confortable. Je vais demander à GameMaker d'afficher une grille de 8 pixels par 8 pixels. Et je vais ici sélectionner l'outil Polygone. Je vais un peu vite, désolé, mais vous pourrez faire pause sur la vidéo. Ici, on clique les points comme ceci. Et on clique le dernier point comme ceci. La grille nous permet de nous aider en fait pour attraper le milieu ici et ici. Alors on peut colorier l'intérieur du sprite en noir, mais ça c'est pas une obligation. Je vais le faire. Voilà. Une fois qu'on a fait notre sprite, on peut fermer ici. Je vais réafficher les onglets et je vais faire un nouveau sprite. Raccourci clavier Alt S. Donc là je vais faire les trois sprites pour les astéroïdes. Donc SPR astéroïde small. Donc le premier sera en taille 16 par 16. Appliquer l'origine en milieu centre. OK. Et tant que j'y suis, je vais le dessiner. Donc je clique sur modifier l'image. Ici, on va faire... Bon, je vais faire un cercle. Pourquoi pas? Non, un carré plutôt. Un carré, voilà. Donc je remplis pas l'intérieur hein, pour les astéroïdes. J'en fais un nouveau, donc Alt S, on a dit, nouveau sprite. Donc là je peux pas le renommer directement. SPR astéroïde medium med.
l'origine milieu centre et la taille 32 par 32. La même taille que celui de notre joueur. On va venir modifier l'image. Et pour celui-ci, je vais faire un cercle. Mais pourquoi pas un cercle pour celui-là. Ok. Et le troisième sprite. Alt S, F2 pour renommer. SPR astéroïde huge. Ça doit vouloir dire grand en anglais, je suppose. Milieu centre. La taille, on la change pas. Et on clique sur modifier l'image. Et donc là, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais afficher une grille 32 par 32. Essayez de cliquer au milieu ici. Voilà. Check. Ensuite, une fois qu'on a réalisé nos sprites, on va venir créer nos objets. On va tout de suite créer nos objets et les associer au sprite. Donc le premier objet obj ship. Je vais associer mon objet ship à mon sprite ship. Et je vais faire un nouvel objet obj astéroïde. Et je vais l'associer à l'un des trois sprites astéroïdes, n'importe lequel. Puisqu'après, on va demander à GameMaker de nous générer aléatoirement, qu'un objet nous affiche aléatoirement un de ces trois sprites en fait. C'est pour ça que je fais qu'un seul objet pour l'astéroïde et non trois. Ensuite, on va aller checker notre pièce. Donc par défaut, on a une pièce qui s'appelle Room 0. Je double-clique dessus, je vais désactiver la grille, je vais dézoomer un petit peu. On a deux calques, un calque instance et un calque background. Le background qui représente le fond, je vais le laisser en noir. Par défaut, la largeur ça fait 1024 pixels par une hauteur de 768 pixels. Ici je vais mettre 500 par 500. Je vérifie que mon calque instance soit sélectionné et je fais glisser-déposer mon objet ship et quelques objets astéroïdes dans ma scène. Je vais double-cliquer sur mon objet principal et je vais mettre des coordonnées X et Y plus précises. Voilà. On va faire un premier test, on va exécuter. Donc voilà, pour le moment je peux rien faire, je peux pas bouger. Mais voilà, il n'y a pas de souci, la fenêtre s'affiche correctement. On a bien nos objets. Ok, maintenant on va commencer à donner des actions un petit peu à tout ça, à donner vie à notre jeu. Donc je réouvre l'objet ship et je vais ajouter un événement. Étape, étape, étape. Donc ici j'ai mon code. On va faire quelque chose de plus propre. Ici on va mettre, vous pouvez mettre ce que vous voulez en commentaire, hein. C'est pas un souci. Space Rock, mouvement du joueur, ship. Alors, if, entre parenthèses, keyboard, check. Là, il faut que je rentre la touche, donc VK left. Donc, si ma touche VK left est appuyée, qu'est-ce qui se passe?
eh bien image angle égale image angle plus 5 pixels. On va tester. Donc là, si je fais la flèche gauche du pavé directionnel, voilà, ça tourne. Parfait. On va faire la même chose pour la droite. Donc on va copier ce code-là. Je colle. Ici, je mets VK right. Et ici, c'est pas plus, mais moins 5 pixels. On reteste. Ok, gauche, droite. Parfait. Ensuite, on va toujours coller ce code. Et là, on va marquer VK up. Donc pour la flèche du haut. Qu'est-ce qui se passe pour la flèche du haut? Eh bien, motion add, entre parenthèses, image angle, virgule, 0.05. Fermez la parenthèse. Ok. N'hésitez pas à enregistrer. Là, j'ai fait un petit coup de CTRL S. N'hésitez pas à enregistrer et à exécuter votre jeu quand vous voulez. Donc là, on va exécuter ce code, ce qu'on vient de rajouter. Alors moi, je suis totalement débutant dans l'univers du code et de la programmation. C'est pour ça que j'aime bien tester à chaque fois que je rajoute une ligne de code. Comme ça, si ça marche pas, eh bien je détecte tout de suite où est le problème. Donc là, vous voyez, j'ai perdu mon joueur. Il est sorti de ma zone de jeu et je l'ai perdu. Donc ça, on va le corriger. On va marquer move wrap entre parenthèses true, virgule true, sprite width divisé par 2, point virgule. Et donc là, normalement, si je réexécute, lorsqu'il sort de ma fenêtre, il devrait réapparaître de l'autre côté. Ok, super. Bon, maintenant, on va s'occuper des astéroïdes. On double-clique sur l'objet astéroïde et on va ajouter un événement, créer. Alors, ici, on va mettre sprite index. Donc, on va lui demander de choisir sprite index égale choose. On va lui demander de choisir entre le SPR astéroïde small, virgule SPR astéroïde moyen, virgule SPR astéroïde grand. Fermez la parenthèse, point virgule. La direction des astéroïdes, ça va être direction égale iRandom range 0,359 degrés. Image angle égale iRandom range pareil 0,359 et on va lui mettre une petite vitesse speed égale 1 pixel. Speed égale 1. On va ajouter un événement étape.
à nos astéroïdes. Donc, étape, étape. On va dire move wrap, entre parenthèses, true, virgule, true, virgule, sprite, oui, divisé par 2. Comme nous, s'il sort de la fenêtre, il réapparaît de l'autre côté. Et on va lui dire image angle égale image angle plus 1 pixel. On va tester ça. Ok, ça bouge, je peux avancer. Et pour le moment, il se passe rien. Voilà. Si je rentre en collision avec les astéroïdes, pour l'instant, il se passe rien. Mais on a pas mal avancé. Donc voilà, la fin de cette première partie est terminée. Et je vous retrouve dans la partie 2. A tout de suite.